Bonjour Farendiaï. Oui, bonjour, Ara. Alors, vous êtes le président du Conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis. La plateforme Ligue Seréo sera lancée au courant du premier trimestre 2025. L'annonce a été faite par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Avez-vous espoir en cette initiative? Oui, l'annonce du lancement de la plateforme Ligue Seréo par le président de la République marque une avancée significative pour notre pays. En tant que jeune leader, j'y vois une lueur d'espoir pour une jeunesse qui aspire à plus de transparence et d'équité dans l'accès aux opportunités. Cette initiative, si elle est mise en œuvre efficacement, pourrait devenir un outil puissant pour renforcer la participation citoyenne et promouvoir le mérite. Cependant, il est essentiel de dépasser le stade des promesses. Le véritable test de cette plateforme résidera dans sa capacité à offrir des résultats concrets, inclusifs et équitables pour la jeunesse sénégalaise. Et comme vous le savez, donc, le marché de l'emploi enregistre chaque année plus de 300 000 nouveaux demandeurs et le nombre de places ne dépasse pas les 30 000. Donc, cette plateforme pourra permettre aux jeunes de connaître les opportunités en termes d'emploi, mais aussi pour les offres de financement euh, pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'auto-emploi. Alors, par rapport à l'appel à candidature, un projet de loi sera mis en place dans ce sens. Quelles sont vos attentes et la pertinence même de ce projet? Le projet de loi annoncé est un cadre indispensable pour assurer la crédibilité de cette initiative. Mes attentes sont claires. Ce texte doit garantir une transparence totale dans les processus de candidature et de sélection. Il doit aussi prévoir des mécanismes pour que toutes les couches de la société, y compris les zones les plus éloignées, puissent participer activement. Par ailleurs, la loi devrait intégrer des mesures de soutien, notamment pour les jeunes entrepreneurs, afin qu'ils puissent concrétiser leurs idées. La pertinence de ce projet réside dans son potentiel à corriger les déséquilibres actuels et à promouvoir une gouvernance fondée sur la méritocratie. Parce qu'au Sénégal, on a senti cette forme de clientélisme politique en termes d'accès aux opportunités. Ce que nous avions l'habitude de voir, ce sont les jeunes du parti, donc qui se servent en termes d'emploi, mais aussi d'accès au financement. Donc, ce projet de loi donc, va garantir la transparence, notamment aussi de penser aux populations qui sont dans les points les plus reculés. Mais par rapport à cela aussi, il y a aussi des préalables donc, qu'il faut déjà régler et corriger certaines inégalités. Cette plateforme permettra à chaque Sénégalais d'ici et de la diaspora de déposer sa candidature au poste public en compétition ou de proposer même des projets ou des opportunités d'investissement. Quelles sont les faisabilités selon vous? Pour garantir la faisabilité de cette plateforme, plusieurs éléments doivent être anticipés et pris en compte. Tout d'abord, l'accessibilité. Dans un pays où l'accès à l'Internet reste limité dans certaines zones, il serait nécessaire d'installer des points de relais ou des espaces numériques pour faciliter l'inscription des candidats. C'est comme avec les espaces donc, au Sénégal le service, mais qu'il faut aussi déployer dans les communes pour mieux permettre aux populations d'avoir l'accès donc, à l'Internet. Ensuite, la convivialité. La plateforme devra être intuitive, donc multilingue, et accompagnée de tutoriels pour aider les utilisateurs. Enfin, un suivi rigoureux des candidatures des projets soumis est essentiel pour éviter toute opacité. Avec ces conditions réunies, cette initiative pourrait devenir un modèle de gouvernance participative.
Donc, il faut prendre aussi en compte les différentes limites des plateformes donc, qui sont déjà là, donc mises en place donc, par les différentes entités. Si je prends le cas de la DER, donc avec les appels à projets pour financer les projets des jeunes, des fois, on voit souvent, comment dire, quand il y a des risques, donc des bugs. Donc, il faut prendre en compte donc, tous ces aspects-là et vraiment donc, faciliter la population, donc l'accès à l'outil Internet, mais aussi avec des vidéos de et tout, pour que les populations donc, puissent mieux utiliser et se familiariser avec cette plateforme. Mais quel poste à pourvoir compte tenu du fait que PASTEF a presque tout pris? Là, c'est une question donc, très intéressante. Donc, la question des postes disponibles est cruciale. Il est important que cette plateforme ne se limite pas à offrir des positions subalternes ou administratives. Elle doit également permettre d'accès à des fonctions stratégiques qui peuvent réellement impacter les politiques publiques. Par ailleurs, les postes doivent être ouverts à tous, indépendamment des affiliations donc, politiques, afin de restaurer la confiance des citoyens donc, dans les institutions. Parce qu'au Sénégal, donc, il y a cet aspect-là. Donc, soit tu es dans le parti et on t'offre des postes stratégiques. Et là, actuellement, on parle de Djibouti. Donc, il faut qu'on puisse un peu revoir certaines approches donc, liées donc, par rapport aux offres en termes d'emploi ou de postes donc, pour mieux bâtir le Sénégal. Parce que nous devons avoir une administration forte, une administration qui sera capable de mettre en œuvre donc, les projets définis par les chefs de l'État pour mieux impacter donc, la population donc, sénégalaise. Alors, beaucoup de jeunes avaient espoir en ce gouvernement. Pensez-vous que le taux de chômage va diminuer avec ce projet-là? Certains pourraient penser que cette initiative arrive tardivement, notamment dans un contexte où la défiance envers les institutions est élevée. Cependant, je reste convaincu qu'il n'est jamais trop tard pour poser des bases d'un changement positif. Ce projet peut encore réussir à condition qu'il soit mis en œuvre rapidement et qu'il produise des résultats mesurables à court terme. Le temps presse, mais les opportunités demeurent. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que avant de parler des questions d'emploi et d'employabilité, la question relative au chômage, il faut que les jeunes aient accès à l'information. Beaucoup de jeunes donc demandeurs d'emploi, des fois ont de réelles difficultés d'accéder à l'information. Donc, étant donné que cette plateforme sera mise en place, cela permettra donc à cette jeunesse d'avoir l'accès facile donc à l'information. Maintenant, pour les questions relatives à la lutte contre le chômage des jeunes, il faut aussi avoir une approche donc, holistique et multisectorielle. Parce que l'État, dans ses missions, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des cadres qui vont permettre aux jeunes d'avoir des emplois décents. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est un secteur privé fort, dynamique et qui est capable de créer ce qu'on appelle des richesses et des emplois donc, pour nos populations, notamment la couche la plus vulnérable qui est la jeunesse. Il nous faut essayer de voir comment aussi, au-delà de cette plateforme, de voir comment accompagner donc, les jeunes et aussi comment le secteur privé pour qu'ils puissent maintenant jouer sa passion. Et l'autre aspect aussi, c'est que cette plateforme aussi ne doit pas uniquement se limiter dans des emplois étatiques. Juste pour dire que c'est les emplois dans la fonction publique. Donc, il faut élargir cela donc, pour mieux maximiser un peu les chances donc, des jeunes. Et d'intégrer donc tout ce qui est appel à des candidature donc pour appel à candidature dans le secteur privé et aussi maintenant dans des ONG ou d'autres organisations internationales. Donc, et cela donc pourrait maximiser donc les offres et les jeunes auront vraiment l'accès donc à la bonne information, ce qui va les permettre de mieux jouer le rôle et le pour prétendre à ces emplois. Alors certains sont plus dans la livraison avec le check-check, d'autres dans le commerce. Est-ce un moyen suffisant pour régler ce chômage? La dynamique des jeunes dans la livraison et le commerce témoigne leur résilience.
Cependant, ces activités, bien qu'importantes, restent souvent précaires. Pour résoudre durablement le chômage, il est nécessaire de formaliser ces secteurs, de les structurer et de l'intégrer dans l'économie formelle. Parallèlement, il est impératif de créer des emplois plus stables et valorisants dans les secteurs stratégiques. Nous avons l'agriculture donc au sens large qui offre d'énormes opportunités donc en termes d'emploi. Maintenant, il faut que l'État du Sénégal puisse mettre en œuvre pas mal d'initiatives donc là-dessus et de mieux assurer la formation des jeunes. Parce qu'on ne peut pas prétendre à un emploi sans au préalable avoir la qualification requise. Comme vous le savez, donc il y a l'AND, donc d'après ces derniers rapports sur l'emploi et l'employabilité des jeunes, donc il parle que il établit qu'il y a plus de 105% des jeunes donc, qui sont qualifiés comme des NEET. Les jeunes âgés entre 15 et 24 ans, donc qui n'ont ni formation, ni éducation, ni travail. Et là, ça suscite maintenant des réflexions là-dessus. Maintenant, sur la formation des jeunes. Parce que c'est une qualification donc, qui va permettre aux jeunes d'avoir ce qu'on appelle des emplois décents. Il faut qu'on puisse vraiment revoir les offres en termes de formation, donc qui ne répondent pas aux besoins du marché de l'emploi. Il faut régler au préalable la question de l'inadéquation entre l'offre et la demande. L'autre aspect aussi, donc nous avons une forme d'économie que je ne dirais pas informelle, mais l'économie donc populaire, donc qui capte plus de 95% de la population. Donc les tchak-tchak ou les jeunes donc, qui se donnent donc, à ce service de livraison, il faut qu'on puisse un peu comment dire, les formaliser, les former et aussi les doter maintenant de moyens afin de rendre donc, ce secteur donc, plus dynamique, donc plus vivante et de permettre comment dire, à ces jeunes donc, qui se donnent à cette activité-là de pouvoir gagner donc, leur vie de manière décente. Mais moi, je pense que si les opportunités donc, sont bien réparties, si les jeunes dans leur localité ont accès à ces opportunités, donc moi, je pense qu'ils ne vont pas quitter leur village ou leur zone pour venir donc à Dakar ou à Saint-Louis ou dans les autres grandes villes pour se donner comment dire, à des activités de tchak-tchak ou de livraison. En tout cas, merci Fara Ndiaye d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président du conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous.